Donc on a un IPN là qui se rend dans le mur et qui s'arrête ici. Notre ancien propriétaire a donc posé 2 poteaux et une poutre. Et on voit que avec la portée de l'IPN, la poutre est en train de. On voit qu'elle est en train de faire le rond et qu'elle est en train de gauchir et poque un peu. Ici c'est vraiment flagrant là, la poutre est vraiment très très déformée. Parce qu'en plus l'IPN n'est plus de niveau. Donc ça va être détaillé à peu près à ce niveau-là pour soulager la poutre et la poutre et l'IPN pour les relever un petit peu. Tronçonner ces poutres, enlever la poutre et le poteau et de percer et faire des semelles, retrouver un IPN de la même dimension pour pouvoir le rallonger et donc boulonner le rajout et l'IPN existant, reposer un poteau dans le mur pour soutenir l'IPN. Une fois que l'IPN sera boulonné, remis en position, on pourra enlever cette poutre et ce poteau qui sont dans le mur. On se retrouve là-haut, c'est beaucoup plus propre. On a fait un grand ménage hier, on a mis tout en sac. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus présentable. Mais on a un défaut de structure aussi à cet endroit-là. Donc on a commencé à ouvrir un peu le plancher pour voir, parce qu'à cet endroit-là, on s'était rendu compte que le plancher s'était affaissé. Et la surprise a été de découvrir que c'est soutenu par une solive en I qui n'est pas faite pour supporter de la charge, qui est faite normalement pour supporter une charge uniforme, là ce qui n'est pas du tout le cas. On a posé la petite barre qui est droite et on voit bien que par ici elle est bien collée au sous-plancher, mais après il y a un dénivelé de 3 cm, c'est ça ? Plus de 3 cm. Donc ouais, c'est pas du tout gérable. Et puis, donc, comme on disait dans l'ancienne vidéo, c'est que toute la charpente finalement fait un nœud de poids pile à cet endroit-là. Donc faut pas que ça soit une solive de section comme toutes les autres finalement du plancher. Il faut que ça soit vraiment une poutre qui soutienne ce poids-là, mais rien n'est fait en dessous. Le problème est que en ouvrant le plancher, en voulant mettre toute la solive à nu, à peine en nous touchant, je me suis rendu compte que le plancher bougeait tout seul. Donc j'ai fait exprès de couper à peu près à mi-épaisseur le contreplaqué. Et en fait, le contreplaqué a intégralement pété. Donc, il y a un poids, il y a des forces qui sont trop importantes exercées à cet endroit-là. Donc là, ce qui va se passer dans les prochains temps, c'est que on va étayer on va tâcher d'étayer donc par le bas et ici cette partie de charpente ici, donc en étayant sur toute la longueur, ici et donc en bas, pour pouvoir dégager ces poteaux et remplacer la solive par une poutre. Alors, remplacer ou renforcer? La doublée ou la triplée, tu parlais, toi? C'est ça, parce que le problème, c'est que même vu qu'on peut étayer que la partie droite et finalement pas sous le nœud, j'ai peur que ça soit un peu limite. Donc je suis même pas sûr qu'on va pouvoir l'enlever ce poteau. Donc on va se renseigner avec des professionnels pour voir ce qui est possible de faire, mais cet endroit-là est vraiment plus problématique qu'en bas, malgré qu'en bas ça soit aussi problématique, mais là vu qu'il y a un nœud de charpente, on peut pas étayer comme on veut, là ça devient un peu plus compliqué. Donc je sais pas si la solution ça va être
ça va être possible de retirer la solive pour y mettre une poutre, si ça va être renforcer la solive, ou si ça va être qu'on n'aura pas le choix que de poser un poteau du bas jusqu'ici pour supporter la chape. Quand on a ouvert, on en a profité pour voir finalement l'état des lieux du dégât d'eau. Et finalement, il y avait des flaques qui stagnaient sur l'isolant de mousse expansée. Donc on a pris un aspirateur de chantier qui aspire aussi les liquides et puis on a commencé à aspirer. Bon, évidemment, il y avait encore des couches de glace, donc là, la glace commence à fondre. Donc une fois qu'on aura solidifié le plancher et que tout serait sécure pour qu'on ouvre tout le sous-plancher, on pourra vraiment aspirer toute l'eau puis minimiser. Tout l'isolant qui est humide, les coccinelles qui sont infiltrées, enfin voilà, refaire ça proprement. Donc tel qu'évoqué précédemment, on a des problèmes structurels. Donc l'opération d'aujourd'hui, ça va être étayage des parties problématiques. Donc on va étayer cette partie-ci, donc ici et à l'étage. Et derrière vous, que vous verrez après, la poutre en acier qui fait la séparation entre le salon et la cuisine. On va aussi aujourd'hui avoir la visite d'un électricien qui est déjà passé plusieurs fois voir l'installation, mais on va commencer à s'y mettre ensemble pour voir l'étendue des travaux et rentrer dans le dur. Yes, établir un plan de bataille pour tout ce qui est électricité dans la maison. Donc on va faire une bataille contre l'électricité. Fait que c'est parti. Sur Alix. 1.
Pour ceux qui se demandent qui va nettoyer toutes ces vitres dans la maison, ce sera Alix. Pour l'instant, elle nettoie les toiles d'araignée. Et c'est bien parti pour que ça reste elle. Ça te plaît de nettoyer les vitres? Mais de toute façon, en plus, j'ai peur de s'arrêter. Parce qu'il y en a quand même. On a une fissure dans la fondation qu'on avait vue dès l'inspection, donc ça on n'est pas surpris. Donc voici la fissure qu'on a finalement dans le local technique, là où il y a le panneau électrique. On a une fissure où on voit le fer, donc qui est quand même assez importante. Puis on en a une aussi sur la dalle, mais ça ça fait un peu moins peur. Donc j'avais acheté un petit kit de réparation que un artisan m'avait conseillé, donc de la marque Sika. Donc en fait finalement ça prend ça fait l'accroche avec l'eau finalement. Donc c'est exprès pour les fondations quand elles sont en contact avec l'eau. Enfin bref, c'est de la super cam. Donc j'étais super contente. Donc j'étais sur le point d'attaquer. Donc je voulais voir aussi la fissure du côté extérieur. Qu'est-ce que ça disait? Ah tiens, d'ailleurs il y a presque plus de neige. Je vais vous montrer dans pas très longtemps toute la décharge publique qu'on a comme jardin. Donc voilà. Donc je voulais voir l'état de ma fissure qui est tac, ici. Donc normalement je vais voir après le mortier de réparation, il va se dégager vers l'extérieur. Donc ça voilà, c'est fait pour. Mais en m'approchant finalement, sans la neige, on s'est rendu compte avec Damien que si je me mets bien sur l'arête, on voit bien que le mur de soubassement, donc le mur de fondation, a complètement vrillé. Voilà, tu vois, il n'est pas du tout perpendiculaire comme il le devrait. Donc ça fait un peu peur. On a creusé pour voir qu'est-ce qu'il en était. Là, il y avait 4 lattes de revêtement finalement, comme ici. Il y avait 4 lattes, on les a enlevées. Donc finalement, le mur de soubassement a l'air de finir ici. Et puis la dalle, donc la dalle brute, a l'air de commencer comme ça, ici. La jonction, on n'est pas certain. La jonction, on n'est pas certain que ça va comme il faut. Et puis voilà, la dalle de béton continue. Donc on sait pas trop quoi faire, quoi. Donc c'est encore une galère pas prévue. On va s'en sortir, on va trouver une solution, mais à quel prix, ça? Donc là, on va s'attaquer à... donc ça, c'est le mur du côté intérieur. On va s'attaquer à retirer le lambris ici et voir finalement toutes les épaisseurs d'isolant, de structures, de murs qui se cachent derrière, et puis voir vraiment le fond du problème en espérant que ça soit pas si grave et que ça soit réparable. Voilà, affaire à suivre. Bon, clairement, je suis pas plus avancée que ça. Je viens de réussir à retirer le lambris. Mais tout ce que j'ai réussi à voir finalement, c'est que sur la partie où il n'y a pas de mur de soubassement, il a mis ça, de la laine de roche directement sur... Directement sur un montant en bois. Là où il y a une araignée. Là. Donc voilà, et puis sur la partie qui a le mur de soubassement en béton,
Il a mis un panneau d'isolant rigide. Je sais pas trop quoi en penser. Je crois bien qu'on va devoir appeler un maçon pour avoir un avis de professionnel. En tout cas, c'est quelque chose de supplémentaire qu'on n'était pas prêt à faire, mais écoute, c'est comme ça, les aléas de la rénovation. On fait un petit peu le point, donc on a posé les étais, on a ouvert le plancher là-haut, on a posé les étais dans la séparation entre le salon et la cuisine. On a commencé aussi à ouvrir un peu les murs pour notre électricien, pour être capable de repérer le réseau électrique. On a enlevé le lambris. Et il y a pas mal de boîtes de jonction qui étaient cachées derrière le lambris. Chose qui normalement ne devrait pas être. Là, on a également ouvert la boîte de Pandore, le cellier. Donc de toute façon, le cellier, on a donc pu analyser la chape et se rendre compte que la chape est donc pas isolée. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir la chape à réisoler. Donc on va devoir reposer de l'isolant et recouler une chape par-dessus. Ça sera probablement l'occasion d'incorporer un plancher chauffant. Donc on est encore en train de voir si on se tourne vers un plancher chauffant électrique ou un plancher chauffant hydraulique. La préférence, ça serait plancher chauffant hydraulique, mais avec les contraintes de temps, on est encore en train de voir. Ouais, et puis la préférence idéale, ça serait de faire de la géothermie avec du plancher chauffant hydraulique pour le coup, mais ça coûte cher à l'installation. Et puis on n'a pas forcément, c'est aussi le délai, là, les deadlines sont assez serrés, fait que en tout cas, on va voir la meilleure solution pour ça. Donc ce cellier qu'on a démonté, qu'on est en train de démonter, pour faire un peu le clair de tout ce qui se passe là-dedans. Donc notre électricien est là, moi j'ai fait un peu le tour de la plomberie, il va falloir que je fasse quelques petites modifications, je pense, parce que c'est à peu près n'importe quoi. Donc bon, je vais... Voilà, un petit aperçu de la plomberie. Il y a des réservations, il y a des évacuations. En haut, c'est pareil, c'est simple. En haut Entremêler aussi. de gaines électriques, les tuyaux, c'est merveilleux. Donc, Là, il y avait un gros trou, mais il n'y avait rien qui passait dedans, donc c'était peut-être un ancien conduit, mais il l'a pas rebouché. Tout un tas de... donc en tout cas, on a fait des découvertes plus ou moins heureuses. On a pu aussi découvrir notre fameuse poutre en acier. Et c'est de plus en plus énigmatique. Je pensais que la poutre en acier portait sur le mur extérieur. Et en fait, on se rend compte que non. La poutre en acier s'arrête ici. Et là-bas. Donc, en réalité, la poutre en bois porte plutôt mieux que ce que je pensais, la poutre en acier. Mais du coup, je me demande un petit peu, c'est quoi l'utilité de cette poutre en acier si elle ne porte nulle part, Un vestige du passé. à part par deux poteaux. On voit qu'il y a une deuxième poutre en acier qui est reliée et qui est boulonnée Ouais, dedans. ici, ouais, caché dans le lambris. C'est ça. On pensait qu'il y avait d'autres poutres en acier qui passaient à la perpendiculaire de celle qui est boulonnée. On pensait qu'il y en avait de ce sens-là, mais en enlevant le lambris, on se rend compte que en fait, c'est du lambris. Ça cachait des tasseaux de bois. C'était décoratif en fait. C'était un trompe-l'œil. Donc en fait, il n'y a rien. Donc on a cette poutre-là qui certainement supporte le plancher du dessus. Mais cette poutre en acier-là, est-ce qu'elle a vraiment encore des raisons de rester ici? Je ne pense pas. Donc il y a encore un petit peu de ménage à faire pour y voir plus clair à cet endroit-là. Mais oui, il va falloir qu'on trouve une solution. Je ne sais pas si finalement cette poutre en acier ne va pas tout simplement dégager. Bah, faut s'assurer qu'elle porte rien d'abord là. En tout cas, c'est certain que, quitte à mettre une poutre du coup, parce qu'on voulait la rallonger, mais là on va pas la rallonger des deux côtés, ça fait pas de sens.
Du coup, il faudrait la retirer pour en mettre une autre à la place. Ouais. Donc, bon, à voir. Mais ça veut dire la retirer, ça veut dire déboulonner. Ma remarque, elle est boulonnée, elle est pas soudée à l'autre poutre. Soudé, on l'aurait coupé et puis on aurait pu faire une assise en acier pour la supporter. Ça, c'était pas encore. Mais ouais, donc oui, une poutre, donc une poutre volante supportée en plein milieu de la pièce. Ouais, bah, ça fait un peu le tour pour là. Donc oui, on est plutôt là en ce moment en train de repérer l'électricité, l'eau, parce que du coup, vu qu'on on va préparer aussi les sols pour refaire une chape. Du coup, faut qu'on commence déjà à penser aux réservations, malgré le fait que va falloir commencer par nos problèmes de structure avant de commencer à faire quoi que ce soit d'autre. Mais voilà, bon, ça avance petit à petit. On enlève beaucoup de vis et beaucoup de clous. Et des pointes de beaucoup lambris. d'écharpes aussi qu'on enlève. Mais non, ça avance. On y voit de plus en plus clair. On a la meilleure surprise, je dirais, malgré ce qui paraît, c'est le système électrique. Le système électrique paraît bien pensé. Et notre électricien nous a rassuré là-dessus. Le système a été relativement bien fait. Bon, il y a des surprises, des interrupteurs qui contrôlent d'autres interrupteurs, qui contrôlent des lumières. Des trucs un peu spéciaux. C'est en 2 temps. Ouais, des prises encastrées dans les murs, mais avec aucun accès aux prises. Il y a des trucs un peu spéciaux comme ça. Mais on fait le tri de tout ça. C'est ça, parce que aussi, en parlant de l'électricité, présentement, on a l'entrée qui se passe au salon. Donc, on a toutes les prises là au-dessus d'Alix, toutes les prises pour allumer à l'extérieur et puis voilà quoi, les interrupteurs d'entrée. Et en fait, nous, on voudrait déplacer l'entrée principale de la maison du côté de l'escalier. Donc, ça fait aussi changer pas mal les circuits de place, quoi. Ça fait repasser quelques câbles, mais comme on se dit de plus en plus qu'on va certainement faire un plafond suspendu, alors à savoir si on met des dalles, je suis pas trop pour mettre des dalles ou si on fait un plafond en gypse, c'est plus contraignant, mais je trouve que c'est plus joli. Après, l'avantage c'est que si on fait un plafond suspendu, on peut passer assez facilement tout ce qui est tuyaux et tout ce qui est électricité qu'on n'aura pas pensé à faire passer dans la chape. Donc pour ça, ça devrait être relativement simple. Tout ce qui est réservation, ça devrait aller plutôt pas mal. C'est essayer de savoir qu'est-ce qui a été fait avant. C'est ça qui est le plus long là. Essayer de comprendre ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait de même, pour essayer de réparer au mieux là, sans que la maison nous tombe dessus. Oui, de préférence. Baby. Tu es sûr qu'il aime la terre? Oh,